Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Survol d'Histoire. La dernière fois nous nous étions quittés avec... Ouais, c'est bon, on a compris. Je disais donc avec l'âge des États-Unis d'Amérique avec 240 ans au compteur. La date de naissance des États-Unis d'Amérique remonte donc en 1776, lorsque les 13 colonies britanniques installées sur la côte est américaine déclarèrent leur indépendance vis-à-vis de la couronne, provoquant la fameuse guerre d'indépendance, qui suscitera par la suite plus d'un film à grand spectacle. Mais avant de déclarer leur indépendance, ces colonies britanniques devaient en premier lieu se débarrasser d'un voisin amateur de camembert plus qu'encombrant. Non, pas les Indiens. D'ailleurs, je vous laisse imaginer la scène, ça serait un poil cocasse. Déterrons le camembert de guerre, mes frères! Hugues, Au frais, avez-vous déjà entendu parler de la Nouvelle-France? Car oui, à un moment donné, plus de la moitié de l'Amérique du Nord nous appartenait. Mais ça, c'était avant. Le territoire français en Amérique du Nord s'était considérablement agrandi grâce aux techniques, on va dire, moins expéditives que celles utilisées par l'Empire britannique. Par exemple, les explorateurs et cartographes français ne cherchaient pas absolument à tout franciser. La preuve en est encore visible aujourd'hui avec les États américains de l'Ohio et de l'Iowa, le nom amérindien retenu par ces mêmes explorateurs et cartographes français. D'ailleurs, plus d'un Français a abandonné le mode de vie européen de l'époque, charmé par le mode de vie à l'indienne. Si ce contexte de rencontres et d'échanges entre cultures si différentes vous intéresse, je me permets de vous recommander un livre précisément écrit à cette époque. Même si c'est une fiction, elle a été grandement inspirée par le vécu de son écrivain, Chateaubriand. Avec donc son récit, Atala. À côté de ça, les Anglais avaient l'habitude de mettre absolument tout à l'heure britannique, quitte à tout cramer. Malgré tout, ça leur empêcha pas de se trouver des partenaires commerciaux locaux en la personne des Iroquois. Non, ça c'est une contrefaçon anglaise. Non plus, ça c'est une contrefaçon américaine, enfin si j'ose dire. Ça c'est des para-américains qui s'étaient grimés en Iroquois pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de sauter au-dessus de la France pour nous libérer des nazis. Bref, on va arrêter de diverger comme ça, alors... Comment qu'ils nous ont foutus dehors les Anglish? Et ben pour ça, faut prendre un poil de recul et regarder la planète telle qu'elle était avec ses grandes puissances de l'époque. Les grandes puissances européennes se taillaient alors de véritables empires à travers tout le globe, grâce à leurs colonies. Ce qui fait qu'une guerre localisée uniquement en Europe se répercutait sur les colonies à travers le monde entier. La guerre dont on va parler aujourd'hui est la guerre de 7 ans, et on peut dire que c'est carrément le prototype de la Première Guerre mondiale. Avant la guerre de 7 ans, les Français et les Britanniques se tiraient la bourre depuis à peu près toujours, mais c'est la guerre de 7 ans qui fit définitivement pencher la balance du côté des Britanniques. C'est là qu'on a perdu ce que certains pourraient appeler la victoire culturelle, où nous vivons dans un monde où la langue anglaise a la prédominance, ce qui fait que Windows ne s'appelle pas fenêtre, que YouTube ne s'appelle pas ton tube, et que Facebook ne s'appelle pas le livre des visages. Une fois de plus, si cette époque vous intéresse, vous pouvez vous en approcher non pas à travers la littérature, mais cette fois-ci à travers le prisme du jeu vidéo avec le jeu Assassin's Creed Rogue, où vous pourrez tout du long casser du froggies, permettant ainsi la suprématie britannique en Amérique du Nord. Après, si vous avez envie d'entreapercevoir ce qu'aurait pu être le monde si on ne serait pas fait flanquer dehors, il existe certains clins d'œil dans le monde de la fiction, comme un opening de l'un des épisodes de la série Sliders, ou alors l'un des tomes de la série Uchronique Jour J. Uchronique voulant justement dire un temps qui n'existe pas. Mais bon, maintenant on va peut-être revenir à la réalité historique, avec d'un côté les colonies anglaises très dynamiques, et de l'autre l'immense territoire français, dont la principale richesse vient des commerces de peau, ce qui ne rapporte pas franchement un max de flouze au royaume de France. On va pas se le cacher. Question pognon, justement, c'était pas non plus la première fois que le territoire américain nous offrait ce qu'on appelle communément une putain de fausse joie! Parce que les premiers explorateurs de Québec pensaient avoir littéralement découvert une mine de diamants. Le truc créant un engouement pas possible, façon ruée vers l'or sauf que c'est ruée vers les diamants, jusqu'à ce qu'on finisse par se rendre compte que, en fait, tous ces magnifiques diamants n'étaient tout simplement que du cristal de roche, du quartz quoi. Une pierre qui, comparée au diamant, ne vaut juste que dalle. Je vous laisse juste une seconde imaginer la tête du type qui croyait avoir fait fortune et à qui on vient d'annoncer que le truc avait tellement marqué les gens à l'époque qu'on a même créé une expression totalement disparue aujourd'hui, tout du moins en France, histoire de bien marquer le niveau de loose du truc. Ainsi naquit l'expression « faux » comme les diamants du Canada. Après quelques épisodes de phénoménal pétage de câble, les Québécois baptisèrent le lieu par dérision Cap Diamant.
Le lieu porte toujours ce nom-là aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs y aller, hein, mais n'espérez pas trouver un seul éclat de quartz. Et c'est sur cette histoire bien ironique que se termine cet épisode de Survol d'Histoire. On pourra clore l'histoire de la Nouvelle-France dans le prochain épisode, dont la disparition causera indirectement la naissance des États-Unis d'Amérique. Mais tout cela, c'est bien sûr si vous le voulez bien. À bientôt!